Ok, bonjour tout le monde. Me voilà en direct pour ce jour 5 du défi live. On est le 23 juillet. Donc écoutez, C'était pas facile de venir aujourd'hui. Voilà, mon énergie, elle est assez basse. J'ai pas une vibration, une énergie très haute. Vu que c'est ça qui se produit. En ce moment actuellement, ben voilà, ça m'a donné le sujet du jour, on va dire. Donc prendre soin de son énergie. Et en fait, j'aimerais bien aujourd'hui votre retour d'expérience, vos conseils aussi, qu'on puisse échanger, dialoguer à propos de ça, puisque c'est vraiment un sujet important selon le domaine dans lequel on travaille. Bon, évidemment, si on est dans les domaines des soins énergétiques, thérapeute, énergéticien, énergéticienne, évidemment, prendre soin de son énergie, ça va être vraiment important parce que si on se sent pas bien, eh bien voilà, on peut pas travailler, on peut pas aider les autres. Donc dites-moi si vous qui regardez, vous êtes vous-même thérapeute, énergéticien, énergéticienne, si vous travaillez dans le domaine des énergies. Et voilà comment vous faites pour prendre soin de votre énergie au quotidien. Donc, ce que j'aimerais vous partager, c'est ce qui m'est arrivé cette année plusieurs fois, et puis là récemment, donc par rapport à l'énergie. Quand je rencontre de nouvelles personnes, voilà, j'ai pas forcément ce réflexe tout de suite de me rendre compte de ce qui se passe au niveau énergétique quand il y a des échanges comme ça. C'est vrai que moi, je me focalise beaucoup sur ce qu'on me dit, sur voilà, je ressens la personne et je fais pas forcément attention aux échanges d'énergie qui se produisent parce que forcément, il y a toujours des interactions. Et donc là, cette année, j'ai rencontré plusieurs personnes dans différents cadres où le lendemain d'avoir passé un peu de temps avec la personne, même si c'est un temps très bref, hein, ça peut être voilà, même pas une heure ou ouais, même pas une heure, ça peut être 45 minutes, une heure ou un peu plus, et discuter avec la personne. Et donc sur le moment, voilà, j'ai pas forcément conscience de ce qui se passe. Et puis le lendemain, alors le lendemain, c'est vraiment terrible. J'ai vraiment l'impression d'avoir comme la gueule de bois en fait. C'est vraiment cette impression, ouais, comme quand on a trop bu, donc le mal de tête, presque une migraine, d'avoir mal au ventre, mal au cœur, mal à l'estomac, l'estomac en vrac, complètement retourné. Et puis voilà, une fatigue intense, presque la nausée même. Et je fais pas forcément le lien tout de suite avec ce qui m'est arrivé. Et souvent, voilà, c'est peut-être oui, en discutant avec d'autres personnes où là, je prends conscience qu'effectivement, c'est peut-être la rencontre avec la personne qui a eu la veille qui a fait que je suis dans cet état-là aujourd'hui. Et donc là, aujourd'hui, ben, je me sens vraiment, vraiment pas bien. Donc je fais le live, mais voilà, je veux pas vous faire baisser en énergie, en vibration, vous non plus. Donc je vais pas faire long. Donc si vous avez, vous, des commentaires, des techniques par rapport à ça, dites-moi. Et ça m'intéresserait d'avoir voilà, votre retour d'expérience sur les symptômes que vous-même vous ressentez. Donc je sais que voilà, il y a il y a ce terme qu'on utilise hein, de vampirisme énergétique, de vampires énergétiques qui vont voilà, ben, se recharger en énergie avec la nôtre. Et puis nous aussi, peut-être, on a été plus ou moins des vampires énergétiques à un moment ou à un autre de notre vie, quand on avait besoin d'énergie. Donc j'aimerais savoir parmi vous si vous-même vous avez vécu cette expérience où vous vous êtes senti comme ça vidé de votre énergie, ou alors peut-être dans le sens inverse, où vous vous êtes aperçu que vous-même vous preniez l'énergie des autres voilà, quand vous en avez besoin pour vous recharger. Et si quelqu'un vous l'a dit, vous a partagé ça en vous disant, là là, voilà, je sens que tu me prends mon énergie. Et est-ce que vous avez fait quelque chose pour ça? Est-ce que vous êtes allé voir voilà, des énergéticiens ou des énergéticiennes pour vous aider par rapport à ça et voir à quoi c'était dû, qu'est-ce qui provoquait ça. Donc j'aurais bien aimé voilà, votre retour d'expérience par rapport à ça et voir s'il y avait une autre solution effectivement que de couper les ponts par exemple totalement avec la personne, de plus la voir. Est-ce que c'est l'unique solution? Est-ce qu'il y en a d'autres? Donc j'aurais bien aimé voilà, vos retours par rapport à ça.
Et c'est vrai que moi, j'ai utilisé donc aujourd'hui bah, tous les outils que je connais. J'ai beaucoup d'outils énergétiques quand même à disposition, mais c'est vrai que c'est pas ma spécialité, on va dire. Et j'accompagne pas de clients en fait sur ces sujets. C'est vrai que moi, pour les soins énergétiques, c'est tout ce qui est la libération de la charge karmique, la neutralisation des effets secondaires, la reprogrammation des croyances limitantes. Et c'est vrai que je ne travaille pas forcément sur ces échanges d'énergie qu'il peut y avoir entre les gens, ces pertes ou ces vols d'énergie. Ouais, on pourrait appeler ça comme ça. Ouais, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément les outils appropriés pour gérer ce genre de situation. Et il y a certainement quelque chose à comprendre aussi, et ça rejoint en fait ce que je dis depuis plusieurs jours sur cette histoire de souveraineté aussi. C'est aussi l'idée d'être souverain et souveraine au niveau énergétique, en fait, hein, dans son énergie et de pouvoir conserver son énergie, en prendre soin et être responsable nous-mêmes de notre propre énergie. Et encore une fois, bah voilà, selon les métiers qu'on fait, ça va vraiment être. Bon, c'est important pour tout le monde, hein, évidemment, de prendre soin de son énergie, mais il y a peut-être, voilà, effectivement des domaines d'activité où on va être on va plus le ressentir ou plus vulnérable que d'autres personnes. Voilà, donc c'est vrai que il y a vraiment tout ce travail en fait au quotidien à faire pour s'assurer de maintenir une énergie qui est bonne, d'avoir une bonne vibration quand même et de pouvoir gérer en fait tout ce qui se passe dans la vie aussi. Donc heureusement que j'avais pas de soins. Et coucou Ariane, comment vas-tu? Bah, je profite que tu sois là pour te dire que je t'ai envoyé un SMS, je sais pas si tu l'as vu. Tu me diras. Voilà. Oui, de prendre soin de son énergie, en fait, voir comment on peut faire au quotidien pour garder son énergie. Et surtout, voilà, si c'est des personnes avec lesquelles on va avoir des relations, des contacts prolongés, hein, que ce soit dans le domaine du travail, si c'est avec des collègues, si c'est au niveau familial, avec un partenaire, un conjoint. Donc, comment on gère ce genre de situation euh, énergétique? avec ces personnes-là, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Donc, est-ce qu'il y a des choses à comprendre, nous, quand on perd notre énergie? Donc, effectivement, il y a toute cette question peut-être de vouloir aider les autres, de pas forcément avoir de limites ou de frontières. Donc, on lit beaucoup ça, on entend beaucoup ça. Donc, j'aurais bien aimé avoir votre retour par rapport à ça. Donc, je vous dis tout de suite, moi, j'ai pas j'ai pas les réponses, j'ai pas les solutions là. Moi, c'est vraiment là, bah, sur le moment, après coup, où je réalise qu'ah oui, il s'est passé quelque chose et j'essaye de me rappeler, voilà, dans la situation avec la personne, ce qui s'est passé. Et j'ai remarqué souvent, pour moi aussi, c'est des personnes qui, par exemple, des fois, parce que j'entends, voilà, j'ai un problème d'audition, j'entends pas très bien. Donc, il faut que je m'approche. Si quelqu'un parle doucement, je vais devoir m'approcher. Si c'est quelqu'un qui peut-être, voilà, a une prononciation ou une articulation, les façons de prononcer les mots, les phrases où moi je vais pas bien entendre, ben, je vais être obligée de m'approcher comme ça. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression, effectivement, on se sent un peu aspiré, ouais, comme dans un gouffre, j'ai envie de dire, on sent quelque chose qui nous aspire, un truc un peu comme ça, sans forcément comprendre exactement tout ce qui se passe. Et, euh, voilà, je revois après le lendemain, effectivement, ce qui s'est passé, et puis où il y a pu y avoir cet échange d'énergie, en fait, qui s'est produit. Voilà. Donc j'aurais bien voulu avoir votre retour par rapport à ça, votre retour d'expérience et votre témoignage. Et surtout, est-ce qu'il est possible effectivement, quand nous-mêmes on prend l'énergie des autres, de pouvoir sortir de ça, en fait déjà en prendre conscience, et puis pouvoir être aidé pour faire en sorte de rééquilibrer les choses et pouvoir s'assurer que nous-mêmes, on peut s'alimenter avec notre propre énergie, faire des activités, des choses qui nous remontent en énergie, qui remontent notre vibration et qui nous font du bien. Moi, j'avoue, là, je suis pas sortie aujourd'hui. Vraiment, j'étais tellement mal, je savais pas trop quoi faire, si c'était bien que j'aille dehors, si je devais aller me baigner, pas me baigner. Voilà, j'avais pas envie de méditer. J'ai essayé de dormir, j'ai pas réussi. Et cette nuit, ah oui, un autre symptôme. Cette nuit, j'ai eu l'impression, voilà, au niveau du plexus, que
Ça me, ça me brassait beaucoup au niveau du plexus, comme s'il était vraiment, ouais, je sais pas, comme s'il était branché, connecté à quelque chose, puis je me sentais, voilà, que ça, il est en train de se vider, voilà, comme, ouais, une fuite énergétique au niveau du plexus. Donc, ouais, c'était vraiment pas facile. Voilà, ce que j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui. Donc c'est voilà, je fais court, je vais pas rester longtemps. C'était vraiment pour vous transmettre voilà ce qui se passe et puis avoir aussi votre feedback si vous avez envie et si vous avez des voilà des solutions ou des choses à partager. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser. Je vous dis à demain. Je vais prendre soin de mon énergie. Voilà, souvent, c'est vrai quand ça m'arrive comme ça dure 24 heures et puis après, ça va mieux le lendemain. Donc je vais voir, je pense que demain matin ça ira mieux. Et je vais m'assurer voilà, de prendre soin de moi, de ralentir, de faire des choses qui vont me faire du bien. Je vais voir ce que je peux faire. Puis c'est vrai qu'il fait chaud aussi en ce moment, donc il y a ça aussi. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée, un bon samedi soir, un bon week-end. Merci Oriane de m'avoir écouté. Et puis, ben, je vous dis à demain. Et puis, j'espère être en meilleure forme pour partager autre chose avec vous. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. Ciao, ciao. Bye bye. Merci.